Le Café Partage d'Argenteuil a accueilli plusieurs personnes récemment dans son local situé à La Chute afin de partager une bonne nouvelle. Cette année, on a eu 45 000 de centrales. Donc, on a déjà eu au début 5 500, on est rendu à 45 000 parce qu'ils croient beaucoup à ce qu'on fait. Nous, le 45 000, il sert globalement pour la mission. Puis nous, notre mission, c'est une ressource alternative en sécurité alimentaire. Donc, globalement, la mission, c'est de permettre aux gens d'avoir l'accessibilité à une saine alimentation, puis partout sur le territoire. Puis pas juste l'accessibilité économique, mais l'accessibilité aussi physique. Vous vous rendez plutôt à la rencontre des gens. Exactement. On est fiers de dire qu'on est sur roulette parce qu'on fait tout le territoire d'Argenteuil. On va autant au nord comme à Melle-Île, puis dans l'ouest, là, des endroits reculés comme Avoca, Harrington. Quels sont les différents services que vous offrez à la population? Oui, on a 3 principaux services. Donc, il y a l'épicerie économique, puis on dit aussi l'épicerie ambulante, puisqu'on fait tout le territoire. Donc, c'est des paniers d'épicerie conventionnels, là, le pain, le fromage, la viande, les œufs, le lait, le canage, etc. Il y a aussi les paniers santé, qui est des boîtes de fruits et légumes de différents formats. Puis il y a 3 formats, la grande, la petite, la moyenne. Puis là-dedans, on retrouve à peu près 15 fruits et légumes de diversifier, là, puis ça change à tous les semaines. Puis aussi, bien, les repas santé, qui est des repas préparés par les bénévoles, puis nos employés, que c'est congelé. C'est des repas santé, puis des soupes qu'on vend aussi sur tout le territoire. Et on parle de repas qui coûtent environ combien? Les repas, c'est à peu près une portion de 1 à 1,5. Là, ça dépend les gens. Il y en a qui vont faire une portion, ils vont faire 2 portions avec une. C'est 6 $. Puis les soupes sont 2 $. Fait que peu importe, on a par exemple des potages crème et navets érable qui coûtent plus cher, mais on le vend 2 piastres pareil. Poulet et nouilles, c'est 2 piastres. C'est tout 2 piastres, là. Et comment est-ce que vous vous approvisionnez, en fait, en termes de légumes, en termes aussi d'aliments que vous revendez à l'épicerie économique? Oui. Pour ce qui est des légumes, bien, on a un fournisseur que lui, il part, là, nous autres, la distribution est le jeudi. Et lui, il part dans la nuit. Avant, c'était le marché central. Là, c'est différents gros marchés à Montréal. Puis il amène ça directement le matin qu'on prépare les fruits et légumes. Donc ça, c'est notre gros fournisseur. Puis pour ce qui est des produits d'épicerie, bon, on a des fournisseurs un peu partout. On a, par exemple, les pains au G. On a un peu pareil comme une vraie épicerie. C'est des fournisseurs qui viennent nous porter, puis on a des prix assez réduits. On a aussi le fromage Saint-Albert, etc. Puis on a des rabais aussi dans les différentes épiceries là, commerciales de la région. Et quel est le service le plus utilisé, le plus populaire? Ça, c'est une bonne question. Je vous dirais, actuellement, là, ce qui frappe aux yeux, c'est les repas santé. On appelle ça les repas santé. Ça va chercher beaucoup de monde. Là. Puis les paniers d'épicerie, de fruits et légumes. Là. Ça, c'est les 2 gros vendeurs. Mais je mets plus l'accent, pas plus l'accent, mais je vois plus les repas santé parce que c'est nouveau. C'est plus nouveau, ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé ça. Puis ça débloque pas. Le téléphone ne dérougit pas pour les repas. Qui est le public cible? Est-ce qu'on parle de familles, de personnes seules, de personnes âgées? Avec les repas, il y a beaucoup de personnes âgées. Puis pour ce qui est des paniers, il y a beaucoup de familles monoparentales, des paniers, je veux dire, de fruits et légumes. Puis l'épicerie aussi, il y a des familles monoparentales, mais il y a aussi ce que je dirais, les personnes, on appelle ça la classe laborieuse, mais pauvre. Là. Des gens qui travaillent, mais qui n'ont pas des gros salaires, puis que ça leur permet donc d'avoir un plus gros pouvoir d'achat en venant acheter différents denrées ici. Et c'est quoi le fonctionnement, donc, pour avoir droit à ces 3 services? Est-ce qu'on a qu'à téléphoner au Café Partage? Oui, on peut téléphoner au 450-562-0987 ou on peut envoyer par courriel au cafpartage@belle.net. Donc, ce sont les façons de communiquer avec vous. Exactement. Est-ce qu'il y a des dates prévues de livraison aussi? Comment ça fonctionne? Oui, souvent, les gens, il faut qu'ils appellent une semaine auparavant pour le jeudi. Fait que les gens sont habitués d'appeler le vendredi puis le lundi pour la distribution du jeudi parce qu'il faut commander donc les différents produits, là, autant d'épicerie que de fruits et légumes puis de viande. Parlez-moi aussi de l'équipe de travail et aussi l'équipe de bénévoles. Oui, on a une cuisinière avec une aide cuisinière.
Donc, Chelène Demers puis Denise Gagnon, de façon subséquente, là. Puis aussi, c'est qu'ils sont entourés de participants de programmes d'employabilité qu'on appelle des PASS Actions. On en a 3. Puis aussi, on a à peu près 7 à 8 participants des handicapés intellectuels. C'est un protocole d'entente qu'on a avec le CIS des Laurentides. Fait qu'eux, ils vont aider autant à, pas ramasser, mais faire la collecte des légumes, de toutes les distribuer dans les boîtes. Puis après ça, des fois, les surplus, bien, ils vont les couper les légumes pour faire la soupe, pour aider donc à la cuisine. Ils font un peu de tout, là. Rappelez-nous aussi, ça fait combien d'années que ça existe, le Café Partage d'Argenteuil? Ça va faire presque 11 ans. C'était fondé en septembre 2010. Vous étiez à la barre du Café Partage Ouais, depuis sa naissance? J'ai commencé, je passais les journaux avec ma conjointe. J'avais été chercher un programme de Nouveau Horizon, là, 20 quelques mille, que là, je travaillais à 2 jours semaine, puis le reste, je passais des journaux, là. Okay. On a commencé vraiment avec rien, là. Puis maintenant, on voit vraiment on voit que ça rayonne, oui. Ça rayonne même au-delà d'Argenteuil, là. Quelles sont les différentes sources de financement? Là, on parle de Centraide Laurentide, 45 000. Ça, est-ce que c'est un don annuel? C'est ponctuel? C'est une excellente question. C'est ça. C'est que Centraide, c'est pas récurrent qu'on dit. Tu sais, ça veut dire qu'il peut arriver une année qu'on l'a pas. À date, on l'a toujours eu. Puis, mais ça nous aide, Centraide, beaucoup. Puis ça nous aide aussi à se pousser un peu, dire, bon, ben là, ils nous donnent ça, il faut qu'on en fasse plus. Tu sais, fait que c'est vraiment un partenaire important, puis ils nous aident, tu sais, on peut les appeler pour toutes sortes, des fois on a des problèmes, autant au niveau de la gestion quotidienne que la gestion avec les bénévoles ou le CA, le conseil d'administration. Fait que c'est une très bonne aide au-delà de la finance, au-delà de l'aide financière. Mais on a aussi le programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC qu'on appelle, là, que ça, c'est directement le CIS des Laurentides, que cet argent-là, ça, c'est récurrent. T'sais, à moins qu'il y ait une révolution, là, que chaque gouvernement, il continue le programme, c'est institutionnel, là. Est-ce que vous auriez besoin de plus d'aide financière encore, selon vous? Je vous dirais que présentement, non. T'sais, souvent, on entend souvent des groupes dire, bon, on n'a pas d'argent, on n'a pas assez d'argent. Mais actuellement, ça serait faux de dire qu'on n'a pas d'argent. Avec la pandémie, on a eu beaucoup d'argent. Puis même que là, présentement, ce qu'on est en train de voir, c'est de pouvoir accumuler un peu d'argent pour pouvoir déménager, pour avoir nos propres locaux. Comme vous savez, nos locaux, c'est grâce à la MRC et la Ville de La Chute qui paye nos locaux. On est colocataire avec la Maison de la Famille, mais ça commence à être pas mal étroit. Fait que les surplus qu'on a actuellement, bien, on aimerait bien ça. On n'a pas assez d'argent pour acheter tout de suite une bâtisse, mais on en a trop pour mettre ça dans n'importe quoi. Là, Donc, dans un avenir rapproché. Assez rapproché, on vise à avoir un local propre à nous, là.